pas de signe d'activité dans l'un des 3 chemins, duquel on vient pas du coup? Bah là, pour l'instant, tu vois qu'un seul, tu vois que ta partie du couloir. Tu pas grand-chose, il y a des sons d'électricité, il y a des sons de générateurs qui fonctionnent, l'électricité permanente qui vroom un peu au-dessus de vos oreilles, mais c'est quelque chose dont vous êtes habitué. Il y a pas plus de bruit que ça. Et depuis que le camion est parti, il y a encore moins de bruit. Ben, du coup, je pense que je vais commencer à m'avancer prudemment de l'intersection et puis, une fois que je serai à niveau, voir, ce qu'il y a dans chacun des 3 couloirs du coup. D'accord. Lorsque tu t'avances, tu vois que en fait, il y a en effet 2 intersections, c'est pas tout à fait 3. C'était un effet du mur qui te faisait croire qu'il y avait une troisième intersection. Tu as donc le côté droit qui donne sur une porte un peu plus grande. C'est du côté de là où il avait le camion, donc ça doit être sans doute la salle de stockage, une assez grande porte. Et sur le côté gauche, en face de toi déjà, tu as une porte qui était donc cachée par cet aspect architectural, qui faisait croire qu'il y avait un autre couloir. Il y a une autre porte qui donc t'amène vers une autre salle, et enfin sur ta gauche, il y a une troisième porte. Elles sont toutes les trois fermées. D'accord, donc OK. Et là encore une fois, il y a pas de, liseré de lumière en dessous des portes ou quoi qui donne, à part peut-être pour celle du camion, mais Tu peux pas vraiment voir en fait les liserés de lumière parce que c'est assez bien éclairé. C'est bien éclairé, donc il y a de la lumière qui rentre et qui ressort. Tu pourrais pas dire s'il y a de la lumière ou du mouvement, rien qu'avec la lumière dans les salles, dans les autres salles. OK, bah, justement, du coup, ce que je vais faire, je vais essayer de chercher un interrupteur au rez-de-chaussée pour pouvoir éteindre, le Mmh. couloir dans lequel on se trouve et justement voir du coup ces liserés de lumière. OK. Considère que personne n'en empêche. Vous voyez Jean aller vers un interrupteur et Mmh. éteindre la lumière. Et tu vois donc 2 lumières, 2 liserés de lumière, sur la porte qui était sur ta gauche et sur la porte en face de toi. La grande porte où il y avait le camion, normalement, n'est pas éclairée. D'accord. Bah, du coup, en même temps que je fais tout ça, je transmets les informations bien sûr et puis je leur, indique que du coup, a priori, il y a que 2 endroits, dans cette intersection qui sont, potentiellement dangereux. Donc peut-être qu'on fasse 2 groupes, qu'on aille voir, chaque porte en même temps pour, pouvoir réagir vite si jamais juste en l'ouvrant, on se fait repérer. Et moi, j'ai aucun angle de vue, genre fenêtre ou quoi que ce soit, vers l'intérieur du bâtiment là où ils sont. Toi, tu vois. Alors, ce que tu vois. Hop, je vais te mettre un petit ping. Voilà, l'entrée où il y a les 2 gardes, c'est une double porte fenêtrée. Ça donne sur une espèce de sas d'accueil. C'est tout ce que tu vois. D'accord, OK. Et pas de mouvement à l'intérieur depuis tout à l'heure. Il y a des caisses, il y a plein de caisses, ça a été entreposé là, il y a 2 personnes. C'est d'ailleurs l'un des 2 gardes qui s'était mis à crier sur l'un des ouvriers qui tapait sur la voiture. Oui. Il a bougé, mais ils se remettent à leur position et puis ils se regardent, ils parlent un petit peu et sans plus, t'as pas de nouveauté. Il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement à l'intérieur, mais il y a des vitres, mais c'est assez obstrué par les éléments à l'intérieur. OK. Pour Qu'est-ce idée que vous faites les autres? pour idée de se séparer en 2 groupes, je suis pas vraiment fan parce que justement si on rentre dans une faut limite on prend la décision d'aller dans une pièce et au moins on est à 3 à réagir pour cette pièce-là. On pourra toujours s'occuper, vaut mieux rester groupé en fait je pense. Bah, le seul truc que je veux limiter, c'est admettons on se fait repérer, c'est au cas où ils arrivent à alerter, des gens qui sont un peu plus loin, qu'on se retrouve pas avec une alerte générale, et qu'on puisse au moins en dézinguer 2 ou 3 ailleurs avant qu'ils nous tombent tous dessus, quoi. Bah après rien ne nous empêche d'aller dans une salle en mode discrétion aussi. Oui, bah, c'est ce que je comptais faire de toute façon, mais j'essaye juste de limiter le pire scénario, quoi. Ouais. Après, on peut toujours, entrouvrir une porte et puis voir ce qu'il y a de l'autre côté et après, aviser, quoi. Faut demander à Ouais. Ringo ça. Ouais, je suis plutôt chaud pour J'en trouve bien les portes. Moi. Ouais. Grand entouvre. je suis plutôt de cet avis-là, d'observer en ouvrant tout doucement les portes pour voir ce qu'on peut y trouver. Bah, Alors, du coup, ma question sera la suivante. laquelle? Quelle est la porte que vous entrouvrez en premier? En Je première. pense que l'idéal, ça serait d'essayer Plus près des escaliers. d'aller voir celle qui est, sur notre gauche,
dans le sens où si jamais ça part en autre boudin, comme le dit souvent Hans, il puisse justement nous prêter main forte. Et que du Bah, coup après, ça j'ai pas trop détourne de l'attention vision, du mais- complexe et que les gens aient plus l'impression de se faire attaquer de l'extérieur. Bah Ouais. tu vois les deux gardes à l'entrée en fait, et c'est sûrement sur eux qu'on va tomber une fois dans la pièce. Ouais. Donc c'est la porte en face de toi, hein, et non pas sur ta gauche. Ok. Mais du coup c'est sur Ouais, la gauche. allez vers l'accueil, ouais. Vers l'accueil, sur la je gauche, pourrais- Là c'est l'accueil en fait. En face de toi c'est l'accueil. D'après la position de Hans, d'après ce qu'il voit et ce qu'il te dit, en face de toi c'est l'accueil. Sur la gauche c'est une salle qui est éclairée et sur la droite c'est la grosse porte qui est pas éclairée. En fait, c'est plus ou Alors. moins les 3 portes qu'on peut retrouver au 2e étage avec les 2 premières salles et la porte qui donne vers l'extérieur, vers l'espèce de balcon là. Ouais. Non? J'ai Genre, pas compris. c'est. Là, ça c'est la porte vers l'accueil là. Bah, j'arrive pas à. Ouais. Ça là, c'est l'équivalent de la porte vers l'accueil. Et. Non, c'est là. La Mais porte vers au-dessous. l'accueil c'est là. Oui, mais vers eux, pour eux. Pour eux qui sont à l'intérieur. Ah oui, pour eux ils ont une porte à peu près ici, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Et ensuite, une porte à droite et une porte à gauche, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Ouais, voilà, Écoute, ok. Là, c'est soit on va à la porte du milieu, enfin la porte en face de nous du coup, et voir si on peut avoir du soutien de Hans au cas où. Mais dans ce cas-là, on risque d'avoir la porte qui était à gauche, donc qui sera maintenant derrière nous, qui va s'ouvrir, qu'il y ait des gens qui nous prennent, qui nous prennent à l'arrière, quoi. On peut déjà Pas essayer de s'occuper forcément. de cela. Parce que moi, je Si vois pas jamais de des gens. mouvement et j'ai l'impression que c'est une salle. La salle d'accueil, elle est. Bon, c'est juste un entrepôt en fait. Bah, où ils ont juste entreposé des choses, donc il n'y a pas forcément de gens ou pas forcément de gens qui prêtent attention à ce qui se passe, autour. Est-ce que la salle est allumée à l'intérieur, Jean et Oui. Magie? Ah, donc c'est allumé. Donc vu que c'est allumé, il y a potentiellement des gens, donc allez-y doucement. Mais si vous allez là, en tout cas, moi je pourrais vous aider. Que faites-vous? Bah, le souci, comme dit PA, c'est que si jamais on va directement sur la porte où tu peux nous fournir un soutien à distance, on passe derrière. On passe devant une porte derrière laquelle il y a peut-être des soldats qui, eux, seraient toujours en état de nous nuire. Donc je pense que Ouais. déjà on va essayer de voir ce qu'il y a dans cette salle-là. Et une fois qu'on en aura le cœur net, on pourra avancer un peu plus tranquille vers l'avant du Voilà, complexe. l'objectif étant d'éviter de se prendre des balles dans le dos, quoi. Oui. Donc vous ouvrez la porte à gauche? Ouais. Je laisse Jean faire du coup, qui m'a l'air un peu plus doué pour ça. C'est Jean l'expert. Hein. Vous l'ouvrez rapidement ou lentement? Lentement. Je l'ouvre même pas en entier, juste de quoi passer un œil. Fais-moi un Je vais test de devenir borgne. discrétion, s'il te plaît. Moi de mon côté, je vais faire un test. Alors, discrétion, donc c'est du réflexe, hein? Non. Tout à fait. Tac, donc discrétion. C'est pas mouvement, discrétion? Bah, je Non, sais c'est pas. du mouvement, oui, tout à fait. C'est Si, du si, mouvement. Alors, C'est donc pas c'est grave, mouvement, discrétion. Et. Ok, donc la Faut combi que elle tu compte, fasses je plus suppose. que 12. Oui. Fasses plus que 12. Donc ça va nous faire. Hop. 1 des 8 plus. Ah, il galère le truc. Bah, génial! Bah, je relance du coup. Hop, la relance gratuite de la session. Discrétion? Tu utilises discrétion? Ouais, là c'est un peu mieux, 17. Ok, tu Ah. fais 17. Donc, Hop. à un moment, tu commences à ouvrir la porte et tu fais. En fait, il y a un petit craquement qui fait et tu entends. Bouge plus. Attends quelques secondes. Et tu continues à ouvrir la porte et tu finis par passer un œil. Et lorsque ton œil passe, tu vois que quelqu'un vient de se retourner et qu'il est de nouveau dos à toi. Sans doute que le bruit a attiré son attention et qu'il t'a regardé, il a regardé de ton côté, mais il est vite retourné dans ce qu'il faisait. Tu vois tout de suite des écrans tout le long du mur et quasiment aussi sur le plafond, des écrans avec des caméras. Ça ressemble à des caméras, enfin des retours de caméras exactement, sur l'avant-poste à différents endroits. Donc tu vois les hommes, tu vois par exemple une caméra qui est braquée sur l'accueil avec les deux hommes à l'accueil. D'accord.
Tu vois pas mal d'images, c'est assez... Comme tu regardes assez rapidement, tu vois pas vraiment tout ce qu'il y a, mais ça a l'air d'être la salle de sécurité avec 3 hommes à l'intérieur, un qui est sur une chaise, qui regarde comme ça dans tous les sens, un autre derrière lui qui est debout et qui a l'air d'être armé, c'est lui d'ailleurs qui s'est retourné vers toi, et il y en a un troisième qui est au niveau d'un ordinateur, qui est dans un coin et qui est en train de tapoter sur l'ordinateur. Ok, donc 3 personnes. 3 personnes, tout à fait. Du coup, là, on considère que j'ai refermé la porte ou que je suis resté comme ça en regardant. Vu ta réussite, t'as pu refermer la porte. Ok, bah du coup, maintenant que c'est fermé, je leur dis en chuchotant que a priori il y a 3 personnes également. Et que j'en ai vu un seul qui avait l'air d'être armé. Et que également, du coup, c'est une salle de surveillance. Donc je sais pas si on essaye de neutraliser ces gens-là, ce qui permettrait de désorganiser un peu le complexe si jamais ça part en gunfight. Mais ça me paraît être plus judicieux en tout cas de se faire repérer potentiellement dans cette salle-là, dans le pire scénario, que ailleurs. J'ai pas Bah, compris surtout- ta dernière phrase. Bah en gros, si on se fait griller mais qu'on arrive à neutraliser leur système de surveillance, ils seront beaucoup moins Ah, rapides à nous tomber dessus en fait. J'avais pas entendu, c'est pour ça que j'ai mal entendu. Crever Oui, les yeux d'un ennemi est une bonne stratégie. Clairement. Hein. Tout à fait. c'est clair. Je suis d'accord. Bah du coup je les invite tous les deux à se préparer, à les neutraliser discrètement, en regardant Ringo je dis discrètement, et à rentrer dans la salle du coup. Et je remets ma main sur la poignée et puis j'attends Ok. qu'il me fasse un signal pour dire qu'il soit prêt. Sauf que moi, discrètement, c'est faut que je sorte mes couteaux de combat, quoi. Ah bah vas-y. Bon, ça Quand risque tu me d'être dis un ça, peu... Je sors mon code. Tu vois que j'ai la main sur mon fourreau au moment où Ah. tu dis ça. Faut Ouais. choper le colt par le canon, tu sais. Ouais, le truc, c'est que Ringo, il a rien Je, d'autre que... je vais frapper avec. Il a rien d'autre que le col, donc s'il tire, vaut mieux tous tirer, en fait. Passe-lui un Il faut couteau au savoir, pire. c'est... La salle fait une vingtaine de mètres carrés, donc elle est assez petite, donc vous arriverez très rapidement au corps à corps. C'est ce que je fais, moi je Ouais, mets là, ma main sur mon contre- fourreau. Par contre, vous ne pouvez passer qu'un par un. Oui bah forcément. Qui passe en premier? Qui ouvre la porte à nouveau en premier? Bah moi du coup. Je vais rouvrir la porte et je vais surtout attendre de voir avant de m'insérer dans la salle si le mec a de nouveau la même réaction, c'est-à-dire s'il y a de nouveau le craquement. Du coup cette fois, comme je l'ai déjà entendu une fois, je vais essayer d'être encore plus discrète au moment où ça a craqué la première fois. Et si jamais il se retourne pas, là je rentrerai discrètement et je leur ferai signe de rentrer dans la pièce pour qu'on puisse leur tomber dessus en étant déjà au moins 2 ou 3 dans la pièce avant de... Enfin, au lieu d'y aller en file indienne, quoi. Ouais. Moi, ça me va, mais il faut juste se mettre d'accord sur qui on neutralise en premier, enfin, sur qui fonce sur qui, en fait. Ben, si le garde qui est armé réagit pas, je lui foncerai dessus. Ce qui, a priori, avec le katana, j'ai le plus de chances de pouvoir le tuer avant que les autres se rendent compte de quoi que ce soit. Et vous aurez à neutraliser, du coup, 2 personnes qui sont potentiellement désarmées. Et elles sont où, ces deux personnes-là? Elles sont un peu plus loin en fait. La personne qui est armée est derrière 2 autres personnes qui ont l'air de manipuler les terminaux et elle a l'air de les surveiller justement. Ok. Ce serait bien, c'est qu'on fonce tous les deux sur le garde à la rigueur. Histoire d'être sûr, et ensuite on s'occupe des 2 mecs à l'écran, et je propose que Ringo, vu qu'il ne peut pas vraiment foncer... Le plus En rapide sur le distance. card et je m'occuperai d'un dessous sur le terminal. Et puis... Ouais, voilà, c'est en dernier recours, si jamais ça commence à partir en sucette, hop, une balle bien placée et c'est fini. Ça me va. Ok. Ça te va, Ringo? puis- In, Oui. fais-moi un jet d'ouverture de porte. Ah ouais. Discrétion. Moi, j'ai d'architecture. Discrétion, toujours, tu recommences le même jet. Je fais un contre-jet aussi de mon côté. Oh là là. 11. Tu réussis à ouvrir la porte sans éveiller le moindre soupçon, tu réussis donc à glisser sur le côté en laissant la porte ouverte. Et là tu vois qu'il y a en effet une trentaine d'écrans, de petits écrans de différentes tailles, qui sont en fait en cercle au fond de la salle.
avec donc disséminée un peu partout dans la salle, qui illumine, c'est la seule lumière de la salle en fait, qui illumine une personne assise au centre, qui regarde tous les écrans. Il y a une autre personne assise sur le côté gauche sur un ordinateur, qui elle est vraiment, là tu vois juste de profil rapidement son visage qui est très concentré sur ce qu'il fait, et derrière la personne assise qui regarde tous les écrans, il y en a un autre qui est armé, et ça a l'air d'être une arme à 2 mains. D'accord. Donc effectivement, ils sont que 3 et les 2 autres sont pas armés, de ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Donc, est-ce que je lui emboîte le pas, du coup, je rentre aussi. Je me glisse à ses côtés. Et discrétion. D'accord. Quand je te vois rentrer, je me prépare à foncer sur le garde au cas où. Sachant que je garde le même seuil que celui que je viens d'avoir. Je vérifie parce qu'avec les bonus et les malus, tout ça. Est-ce que tu as discrétion? Non, mais j'ai quand même plus 1 en mouvement, donc normalement ça annule. Oui. Voilà. 7. Tu avances et malheureusement tu tapes le pied contre une table juste à côté de la porte, et donc il se retourne. Nani! Et il commence à brandir son fusil vers toi, PA, et en fait au moment où il brandit son fusil, il voit qu'il y a déjà quelqu'un à côté, il voit qu'il y a Jin. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez 5, 4, Je 3, lui mets un coup de katana. 1. Je fonce aussi. Un coup horizontal au niveau de la gorge. Coup de katana alors, parce que tu as bien réussi ta discrétion tout à l'heure. Coup de katana, fais-moi un jet donc de katana. Réflexe. Coup réflexe. Tac. Où est-ce Va que je changer. l'ai foutu? Hop. Donc 13 plus 1 pour la maîtrise en katana. Ok. Comme il a été surpris, malgré tout, tu réussis à lui asséner un coup de katana. Lance-moi un jet de dégâts s'il te plaît. Parce que là il était surpris. Alors, j'avais pas assez de place pour toutes les macros, du coup, je vais le rechercher. 3d6. Moins C'est 2 3d6, tout à fait. ou... Non, l'assassinat ça fonctionne. Ok. Parce qu'à la limite, je peux le désarmer, je sais pas trop. Comme tu veux. Tu fais quoi? Bah, dans le doute, je vais essayer de le désarmer en même temps, dans le même mouvement. Ok, désarme-le, Donc, vas-y. plutôt lui viser le haut de l'épaule que la nuque, mais voilà. D'accord. Dans le même temps, j'ai dit que je fonçais sur lui au cas où. Ce sera Au cas où. compris, ce sera compris. 13. Ok, tu réussis à lui planter ton katana en plein dans l'épaule, tu lui fais lâcher la main sur la gâchette, il tient juste maintenant par sa main gauche, il tient le fusil sur pas la crosse mais la poignée en fait, sur une poignée. Ouais. Tu le plantes et maintenant tu lui tiens son épaule droite. PA, tu continues, tu fonces sur lui à le taper. Les deux Avec les autres, 2 couteaux, ouais. il y en a, pour information, celui qui est assis ne se retourne pas, continue à regarder les caméras, et par contre celui sur l'ordinateur se retourne, recule de sa chaise et il est complètement perdu, il sait pas quoi faire. Donc tu fais quoi, PA? Ensuite Ringo. Eh bien, comme je l'avais dit, je fonçais sur le mec avec le garde. Maintenant, je suis dans l'action, c'est trop tard, donc je fonce sur le mec, sur le garde, du coup avec mes 2 couteaux de combat. Vas-y, fais-moi un test donc de corps à corps, de mêlée. Donc c'est Constitution. De constitution, tout à fait. D'accord. Neuf. Tu as fait 9, d'accord. Lance-moi ton jet de dégâts. Comme Parce que il est j'ai- maîtrisé ouais. par la lame de Jin, c'est très facile, il est immobilisé donc tu peux y aller. Ton jet de dégâts. 9 également. 9 également. Voilà. Tu réussis à lui planter toi tes 2 couteaux au niveau aussi de l'épaule gauche qui lui fait lâcher son arme. Il est à votre merci, il saigne des 2 épaules maintenant et il ne peut plus tenir apparemment son arme. Il la laisse tomber au sol puis qui s'éclate dans un petit fracas, qui s'éclate au sol. Blam. Qu'est-ce que vous faites? Ringo, toi tu viens de voir l'action, les deux ont sauté. Oui. Qu'est-ce Moi que tu fais? j'attendais à l'entrée, j'attendais qu'ils fassent leurs actions, et là du coup maintenant que je vois que c'est engagé, je cours sur un des deux le plus proche de personnes qui surveillent les caméras qui sont pas armées, et je vais lui mettre un gros coup de crosse avec mon... Mais là je vais lui sauter, je vais lui bondir dessus, hein. S'il faut que je renverse une table ça me dérange pas, et un gros coup de crosse sur la tête, enfin sur la tempe. Ok, donc c'est celui qui est au niveau de l'ordinateur sur le côté gauche, c'est pas celui qui est dos à vous et qui est en train de regarder les écrans, qui lui est complètement paniqué. Fais-moi donc aussi un jet de mêlée s'il te plaît, constitution, pour voir si tu arrives à le maîtriser et non pas te ramasser sur une table. Ouf, ça va.
D'accord. Ah, Tu réussis à l'attraper, à lui mettre un méchant coup de crosse qui lui fait tomber dans les pommes, lui tomber dans sa chaise, il est au sol et tu vois qu'il n'a pas l'air d'être plus réactif que ça, il a l'air d'être sonné. Qu'est-ce que vous faites alors que le garde est maîtrisé, l'homme terrorisé est assommé et que celui qui est dos à vous assis en train de regarder les caméras est dos à vous et maintenant dos à vous assis en train de regarder les caméras. Bah, le Hmm. second, hein. Ouais, faut aller voir le second. Du coup, je sais pas si tu t'en occupes ou si je le fais, mais. Parce que là, je suis un peu occupé Tu le avec fais le pas, j'y garde. vais, hein. De toute façon, je vais pas attendre 5 ans que tu Non, arrives bah à ça. vas-y, je te laisse donner le deuxième coup de crosse. Donc une fois que le premier tombe, moi, je vais me jeter sur lui, je vais même pas lui laisser le temps de parler. Il m'intéresse pas. Tu lui sautes dessus Alors, Ouais, juste avant, tu vois que le fracasse, hein. Faites-moi, alors, Jean et PA, faites-moi tous les deux un test de perception humaine. Ça C'est marche. C'est quoi intelligence. Empathie. Empathie. 4. Pas très empathétique, hein. Jean, tu remarques pas grand-chose. 6. PA, tu remarques que le garde que tu as attrapé, enfin, il est épais à cause de son armure, mais sinon, tu lui enlèves son armure, c'est une main dit, et il a pas l'air d'être solidement mental. Il a pas l'air d'être solide mentalement. Ok. Tu vois sur Bah. ses yeux qu'il est complètement apeuré et que le fait qu'il soit ah comme ça, il lâche son arme, il a pas l'air d'être dans son assiette. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous faites la suite? Je vais. Donc j'ai un couteau du coup qui reste dans son épaule, il me semble. Oui. Le deuxième couteau, je vais le mettre au niveau de sa gorge et exercer une légère pression pour lui faire comprendre qu'en gros il faut qu'il se taise, sinon sa gorge se retrouve tranchée. Il crie juste parce qu'il a mal là, pour l'instant. Mais Ouais. il essaie de se taire, mais bah, là il a deux trucs plantés dans les épaules, donc c'est assez violent. C'est super bien le mec mal. Ouais. Je me suis planté un couteau aussi pour vraiment faire. Toi, Jean, de ton côté, Voilà. qu'est-ce que tu fais alors que tu vois que Ed est en train de maîtriser celui que tu as planté en première? Bah du coup quand je vois qu'il lui dit de se taire mais que j'ai pas envie de laisser mon katana dans son bras, je mets ma main sur sa bouche sans lui demander son avis et puis j'enlève la lame. Et voilà, pile ce à quoi je m'attendais. Et du coup je vais aller voir l'individu, à moins que Ringo arrive dessus avant moi mais qui a l'air de pas réagir. Ok. Et Ringo, tu vas le voir aussi? Ah, et moi j'y vais pour le frapper, hein, par contre. Lourdement armé Ah, de lourdement, son ouais. arme. Alors, dans du la coup, tête, vous allez me faire tous les deux un test de mouvement et le premier qui arrive aura l'information, enfin fera l'action. Parce qu'il y en a une qui est pacifique et l'autre qui est loin. Allez, test de mouvement tous les deux. 10. 9. 6 et 9, ok, donc c'est Jean qui arrive en première. Tout le monde se mute, sauf Jean. Alors, est-ce qu'ils sont mute? Oui, Jean, quand tu arrives, tu te rapproches et tu vois que tu arrives du coup sur le côté, on va dire côté droit, Ouais. en respectant la logique. Tu vois que son visage est éclairé de plus en plus, tu arrives, tu commences à apercevoir son visage. Tu vois qu'il est assis contre le siège, ses mains sont collées, au moins collées aux accoudoirs. Et l'une des premières choses que tu remarques et qui est assez folle, c'est qu'il a l'air d'avoir une espèce de visière sur les yeux, qui lui cache les yeux, et aussi qu'il n'a pas de main. Il a à la place, ses mains sont coupées et deux câbles sortent de ses poignets et vont dans l'ordinateur et dans le système informatique et dans le reste. D'accord. C'est des câbles qui ont l'air Il a résistants. pas de cheveux. Ça a l'air d'être des câbles qui ont été complètement greffés dans ses mains. Et au vu de sa tenue, de sa posture et de sa corpulence, parce qu'il est très maigre, il a plus de cheveux, etc. hein, c'est vraiment un état assez terrible. Ouais. Et c'est quelque chose qui doit durer depuis un moment. Euh... Et c'est pour ça qu'il vous a pas remarqué, parce que tout son esprit est focalisé sur ça, apparemment. Ouais, j'imagine. Sa visière, est-ce que c'est genre des lunettes ou c'est carrément un truc qui, pareil, fait partie de son crâne? Ça fait partie de son crâne, c'est greffé, hein, ça fait vraiment un truc greffé Ok. dans les yeux. Bah, du coup, je vais. Dans le même mouvement, quand j'ai enlevé ma lame du bras du mec d'avant, quand j'arrive ici, je vais essayer de couper tous les câbles d'un coup qui partent de ses mains. Ok.
te fais pas faire de test pour ça, t'arrives à couper les câbles, et tu vois qu'en fait, quand tu coupes les câbles, sa tête tombe et il a l'air de ne plus bouger. D'accord. Bah du coup, une fois que j'ai fait ça, je suppose que j'ai pas le temps de faire grand chose d'autre, donc je vais juste mettre ma main en signe pour dire stop à Ringo, mais sans parler. Donc si je résume la situation, on a un mec, deux mecs complètement out et un mec apeuré au sol qui pourrait Les gars, servir. je Tout sais à pas ce fait. que vous avez fait, mais je vois les caméras qui se mettent à clignoter. Through hell's gates, the ground shakes, and valor waves, and so